Pendant des décennies, Sylvie Vartan avait gardé pour elle les souvenirs d'une vie partagée avec Johnny Hallyday. Elle s'était tenue à distance des polémiques, préférant la pudeur à la parole publique. Mais à 80 ans passés, celle que l'on croyait définitivement retirée des combats médiatiques décide de parler. Pas pour se venger, dit-elle, mais pour rétablir la vérité. Car selon ses mots, on salit la mémoire de Johnny et on salit aussi son sang. Ces phrases, prononcées d'une voix ferme, marquent la fin d'un long mutisme. Sylvie n'attaque plus à demi-mot, elle veut défendre son fils David et corriger une image déformée de l'homme qu'elle a aimé pendant 15 ans. Tout commence par une confession. Je ne pouvais plus me taire. Ce qu'elle dévoile alors dépasse la simple querelle familiale. Elle raconte un Johnny passionné, sincère, incapable de renier sa chair. Elle le décrit comme un homme tourmenté mais loyal, un père profondément attaché à ses enfants. Ses paroles sonnent comme un cri du cœur face à un monde qui, selon elle, a oublié la vérité du chanteur derrière les projecteurs, les contrats et les commémorations. Cette prise de parole a la gravité d'un testament moral. Sylvie s'exprime avec la précision d'une femme qui a tout vécu. Les triomphes des années yéyé, les nuits de doute, les tournées interminables et les blessures intimes. Son récit n'est pas celui d'une ex-femme aigrie, mais d'une témoin directe d'une légende. Elle parle sans détour, avec une émotion qui tranche avec la retenue de son passé. Et dès ses premiers mots, la France comprend, un nouvel épisode du mythe Hallyday est en train de s'écrire, et cette fois, c'est Sylvie qui tient la plume. Dans les studios de télévision où elle apparaît, son regard ne tremble pas. Elle n'a pas besoin d'effets spectaculaires, ni de gestes théâtraux. C'est la sincérité brute de sa voix qui fait frissonner le public. Derrière ce retour médiatique se cache une promesse faite à elle-même, ne plus laisser quiconque travestir la mémoire de Johnny, ni celle de leur fils. C'est ainsi que le silence de Sylvie Vartan, longtemps perçu comme de la réserve, devient une déclaration de guerre symbolique. Le calme avant la tempête. Le 5 décembre 2017, la France s'immobilise, Johnny Hallyday s'éteint dans sa résidence de Marne, la Coquette, mais quelques semaines plus tard, la stupeur laisse place à l'incrédulité. Le testament du chanteur, rédigé en Californie selon la loi américaine, exclut totalement ses deux aînés, David Hallyday et Laura Smet. Tout revient à Laetitia, sa dernière épouse. Une décision qui bouleverse le pays et ravive d'anciennes blessures. Pour Sylvie Vartan, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Elle l'apprend par la presse et sent immédiatement qu'il y a quelque chose de faux dans cette histoire. Elle connaît Johnny mieux que quiconque. Cet homme, dit-elle, n'aurait jamais renié son propre fils. Jamais. Johnny n'était pas parfait, mais il n'était pas injuste, confie-t-elle à la télévision quelques jours plus tard. Elle rejette la version officielle, persuadée qu'une main étrangère a influencé les dernières volontés du chanteur. Elle ne cite aucun nom, mais son regard en dit long. Le public comprend vite de qui elle parle. L'idée d'une manipulation s'installe dans les esprits, alimentée par les ambiguïtés du document rédigé à Los Angeles, loin de toute juridiction française. Dans ses interviews, Sylvie emploie des mots mesurés mais puissants. Elle ne parle pas de vengeance, mais de réparation. Je crois à la loyauté du cœur, répétait-elle, et derrière cette phrase se cache toute sa douleur de mère. Pour elle, le testament n'est pas seulement un texte juridique, c'est une trahison morale, un geste impossible à concevoir de la part de l'homme qu'elle a connu. Elle évoque les souvenirs d'un Johnny complice avec David, d'un père fier de voir son fils suivre ses traces artistiques. Elle refuse de croire que cet amour-là ait pu s'effacer dans un document notarié. Les médias s'enflammant, les fans se divisent, les journaux titrent sur une bataille d'héritage, mais Sylvie, malgré le tumulte, reste droite. Sa voix, calme mais implacable, tranche dans le bruit. Elle n'attaque pas frontalement Laetitia, mais elle sème le doute, soulève les questions que tout le monde murmure. Qui a réellement écrit ses dernières volontés? Johnny était-il encore maître de ses choix? Cette période marque un tournant. Ce n'est plus seulement une querelle de succession. C'est une guerre d'interprétation autour d'un homme devenu symbole. Sylvie, désormais, n'est plus la chanteuse nostalgique d'un amour passé. Elle devient la gardienne d'une vérité que beaucoup voudraient taire. Le choc du testament, plus qu'un événement juridique, déclenche un séisme intime dont les ondes continuent de se propager jusqu'au cœur même de la légende Hallyday. Après la révélation du testament, les lignes de front se dessinent rapidement.
D'un côté, Sylvie Vartan, soutenue par son fils David et par Laura Smet, la fille de Johnny et Natalie Bay. De l'autre, Laetitia Hallyday, la veuve légitime, désormais héritière universelle de l'empire du rocker. Entre ces deux femmes, tout devient symbole, les mots, les silences, les gestes. Elles ne s'adressent jamais directement la parole, mais leurs déclarations publiques trahissent un mépris mutuel. Ce conflit, longtemps dissimulé sous des sourires de façade, éclate au grand jour. Sylvie se montre ferme mais mesurée, elle accuse sans nommer. Ses phrases, pesées au millimètre près, évoquent une main invisible ou des intérêts étrangers à la volonté de Johnny. Elle répète que le chanteur aimait rassembler, pas diviser, et que la version américaine du Testament contredit tout ce qu'il représentait. Laetitia, elle, répond par la presse « Dire que Johnny a été manipulé, c'est mal le connaître. Ce ton tranchant est celui d'une femme blessée, mais aussi d'une stratège déterminée à préserver son image. L'affrontement s'étend sur plusieurs terrains, médiatiques, juridiques, émotionnels. Sylvie soutient activement les démarches judiciaires de David et Laura, sans jamais se placer au centre du dossier. Elle laisse les enfants agir, tout en assumant le rôle de leur porte-voix morale. À chaque interview, elle réaffirme la même idée, ce testament ne peut pas être l'œuvre de Johnny, et chaque fois le public y croit un peu plus. Laetitia, acculée, contre-attaque dans Paris Match. Elle décrit un Johnny heureux et apaisé, un homme qui avait fait ses choix librement. Elle suggère que Sylvie et Nathalie parlent d'un autre Johnny, celui d'une autre époque. Cette phrase, cinglante, crée un fossé entre le Johnny du passé et le Johnny de la fin, entre les souvenirs d'amour et la réalité des dernières années. Sylvie encaisse le coup, mais ne se démonte pas. Elle comprend que cette guerre n'est plus seulement une question d'argent. C'est une lutte pour la mémoire, pour la définition même de qui était Johnny Hallyday. Peu à peu, les tensions deviennent un champ de bataille silencieux. Les deux femmes se croisent rarement, se fuient aux cérémonies, s'évitent sur les plateaux. Mais leurs noms ne cessent de s'affronter dans les titres des journaux. C'est pas une guerre de cris, c'est une guerre de symboles, celle d'une mère qui refuse l'effacement contre une veuve qui réclame la légitimité. Et entre elles, le fantôme du rocker plane, comme un juge silencieux que ni l'une ni l'autre ne parvient à apaiser. En septembre 2021, la France rend hommage à Johnny Hallyday. L'esplanade de Bercy est rebaptisée à son nom, une statue monumentale est inaugurée, une Harley-Davidson dressée sur un manche de guitare, symbole clinquant du rock et de la route. Laetitia Hallyday est au centre de tout, elle supervise, décide, orchestre chaque détail. Les caméras la suivent, émues, entourées de Jade et Joy. Mais un détail frappe. David Hallyday est absent, tout comme Sylvie Vartan. Leur silence pèse plus lourd que les applaudissements. Officiellement, ils ont été invités. Officieusement, personne n'y croit. Trop de blessures, trop de rancune. Lorsque Sylvie est interrogée par Télémagazine, sa réponse fuse brève et tranchante. « Je ne vois pas à quoi cela rime. » La moto ? Oui, il les aimait, mais enfin. Derrière cette phrase sèche se cache un rejet profond. Elle trouve cet hommage faux, trop théâtral, trop éloigné du Johnny qu'elle a connu, celui qui détestait le clinquant, qui se méfiait des statues et des gestes de gloire figés. Johnny aurait détesté ça, murmure-t-elle. Pour Laetitia, cette critique est une gifle. Elle s'est investie corps et âme dans ses commémorations, persuadée d'honorer la passion de son mari pour la route et la liberté. Mais aux yeux de Sylvie, tout cela sonne creux. Ce n'est pas un hommage, c'est une mise en scène. Ce désaccord sur la manière d'honorer Johnny devient le miroir de leur opposition plus profonde. L'une glorifie la légende publique, l'autre défend la vérité intime. À partir de là, Sylvie refuse de participer à tout événement organisé par Laetitia. Les expositions, les albums posthumes, les galas de charité, elle les boycotte systématiquement. À chaque fois, sa justification est la même. Je préfère garder le Johnny que j'ai connu, celui de la vie, pas celui des vitrines. Cette phrase résume son combat. Elle ne conteste pas la douleur de Laetitia, mais elle refuse la transformation de Johnny en monument vide. Les médias relaient chaque mot, chaque absence, chaque regard. Le public, lui, se divise. Certains trouvent Sylvie amère, d'autres la trouvent courageuse. Mais dans le fond, chacun sent que cette opposition dépasse la jalousie. Elle touche à la question de l'héritage spirituel qui a le droit de parler au nom du taulier,
Laetitia, gardienne officielle, ou Sylvie, témoin d'une vérité ancienne. Cette rivalité transforme chaque hommage en duel silencieux. Au fil du temps, le désaccord devient presque philosophique. D'un côté, le culte du spectacle, de l'autre, la fidélité à l'homme derrière la légende. Et entre ces deux visions, le souvenir de Johnny vacille, pris entre lumière et ombre, entre bruit et silence. Janvier 2025. Après plus de 60 ans de carrière, Sylvie Vartan monte une dernière fois sur scène au Palais des Congrès de Paris. 3 concerts d'adieu, 3 soirées d'émotion pure. À 81 ans, elle chante avec la même intensité qu'à 20, la voix vibrante de mémoire et de gratitude. Sur scène, elle évoque son parcours, mais aussi celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer, Johnny. Les duos d'autrefois résonnent, les images d'un amour passé se mêlent aux applaudissements. Elle interprète « J'ai un problème » et tout le public comprend. Cette chanson, plus que jamais, parle d'eux deux. Dans les coulisses, David est là. Le regard humide, il sait que ses adieux sont aussi un hommage à son père. Sylvie, sans prononcer son nom, fait passer un message limpide. Johnny appartient à ceux qui l'ont vraiment connu. Et lorsqu'elle reçoit quelques semaines plus tard une victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, c'est David lui-même qui lui remet le trophée. Leurs bras s'enlacent, l'émotion envahit la salle. Aucun mot sur Laetitia, aucune allusion à la veuve du taulier, une absence volontaire, presque symbolique. Peu après, Sylvie est invitée dans l'émission Quelle époque, animée par Léa Salamé. Le concept est simple, commenter une série de photos. Johnny apparaît à l'écran et Sylvie parle avec douceur, les yeux brillants. Puis viennent David, Tony, Laura, les sourires, la tendresse. Enfin, la photo de Laetitia Hallyday s'affiche. Le plateau se fige. Léa Salamé pose la question attendue. « Et elle, que vous inspire-t-elle » Sylvie se redresse, son visage se ferme. Elle prononce un seul mot, Joker. Rien d'autre. Pas d'explication, pas d'ironie. Juste ce mot, sec, définitif, plus violent qu'un discours. Ce Joker fait l'effet d'une déflagration. En refusant même de nommer Laetitia, Sylvie efface symboliquement son existence. C'est un geste calculé, une forme de mépris glacé qui en dit long sur des années de rancune contenue. Sur les réseaux sociaux, les fans se déchirent, certains applaudissent son élégance, d'autres dénoncent une lâcheté. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, ce silence n'est pas une fuite, c'est une victoire. Sylvie a trouvé la manière la plus subtile de reprendre le pouvoir. En refusant la confrontation, elle retire à Laetitia toute importance. Le Joker devient viral, repris par les médias, analysé, disséqué. Derrière ce mot, il y a tout. La douleur, la colère, la fidélité. C'est la réponse d'une femme qui ne veut plus se salir à force de se défendre. Une femme qui choisit enfin le silence, non comme un abandon, mais comme une arme. En 2025, malgré les années et les accords signés, la famille Hallyday demeure divisée. D'un côté, Sylvie, David et Laura. De l'autre, Laetitia, Jade et Joy. 2 clans irréconciliables, 2 visions d'un même homme. Pour les uns, Johnny reste un père passionné, généreux, impulsif mais fidèle à ses racines. Pour les autres, il était un mari aimant, un artiste libre jusqu'à la fin. Entre ces 2 images, la légende se déchire. Et plus le temps passe, plus les cicatrices semblent profondes. Sylvie Vartan, dans ses dernières interviews, ne cherche plus à convaincre. Elle affirme simplement son principe. On ne déshérite pas ses enfants. Derrière cette phrase se cache toute sa philosophie, toute sa foi en la loyauté familiale. Elle ne prétend pas connaître toute la vérité, mais elle sait ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu. Elle se bat, non pour des biens matériels, mais pour la mémoire morale d'un homme qu'elle considère trahi par son entourage. Sa guerre n'est pas bruyante, c'est une guerre de dignité. Laetitia, de son côté, poursuit son rôle de gardienne officielle. Elle multiplie les projets, les documentaires, les hommages. Pour elle, continuer à faire vivre Johnny, c'est le prolonger à travers la lumière. Mais chaque initiative semble raviver la fracture. Les absences de David et Sylvie deviennent des symboles de désaccord. Les fans s'interrogent sur la sincérité de ces célébrations. La légende, qui autrefois unissait la France, devient le théâtre d'une opposition intime. Sylvie, désormais retirée de la scène, ne participe plus à aucune polémique. Mais son silence pèse toujours. En refusant de reconnaître Laetitia comme dépositaire de l'héritage moral,
Elle trace une ligne invisible que rien ne semble pouvoir effacer. Pour elle, seule la musique, celle qu'elle partageait avec Johnny, reste vraie. Tout le reste, les statues, les expositions, les discours, appartient au domaine du spectacle. Et au milieu de cette guerre figée, l'ombre de Johnny plane toujours. Lui qui aimait rassembler, unir, créer la fête, se retrouve malgré lui au cœur d'une discorde sans fin. Ses chansons résonnent encore, mais elles portent désormais un parfum de mélancolie. Sylvie le sait, la paix ne viendra pas. Pourtant, elle garde la tête haute, fidèle à ce qu'elle croit juste. Le silence, parfois, dit tout. C'est ainsi qu'elle referme le livre sans cri, sans vengeance, mais avec la certitude d'avoir défendu jusqu'au bout l'homme derrière la légende.